Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Merveilleux Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Prenons nos Bibles, prenons nos calepins. Nous allons partager aujourd'hui, comme c'était promis, nous allons du coup toucher sur les liens sataniques. Voilà. Donc, nous partageons sur les liens. Je crois qu'aujourd'hui, je vais mettre un point virgule. Je laisse l'infestation satanique. Donc, j'aimerais vraiment que nous puissions terminer ce thème que nous avons commencé. Nous sommes déjà au 45e volume. Donc, ça a pris quand même pas mal de temps depuis que nous avons commencé à partager sur ce thème. Donc, on a suffisamment parlé par rapport à ce sujet. Alors, aujourd'hui, nous partageons sur les liens. Qu'est-ce que les liens sataniques? On entend souvent parler liens sataniques. Les liens sataniques, c'est quoi selon la Bible? Parce que le but de cet enseignement, comme je suis en train toujours de nous dire que c'est de pouvoir, mes bien-aimés, comprendre d'abord notre adversaire, son monde opératoire, comment il opère. Ça, c'est capital parce que le point que nous sommes en train de partager il y a déjà quelques semaines, nous sommes attelés sur le mode opératoire de l'ennemi. Donc, jusque-là, nous sommes attelés sur le cahier des charges de l'ennemi que le Seigneur Jésus-Christ nous l'a énuméré par 3 points selon l'évangile de Jean chapitre 10, verset 10. C'est-à-dire dérober, détruire et puis égorger. Alors, là, nous sommes maintenant, nous sommes attelés sur le dernier point, c'est-à-dire égorger. Donc, détruire. C'est-à-dire, pour que l'ennemi puisse pouvoir détruire la vie d'une personne, il y a quelques outils que l'ennemi utilise pour pouvoir s'attaquer à une personne. Et parmi lesquels nous sommes en train de partager sur ces activités, on a énuméré quelques sous-points que nous avons déjà. Donc aujourd'hui, nous allons plutôt mettre un point virgule par rapport à ces points, donc sur les liens sataniques, parce qu'on a déjà abordé sur la suggestion satanique, nous avons encore partagé sur l'obsession satanique, nous avons parlé sur l'oppression, sur la possession satanique, nous avons parlé aussi sur l'envoûtement. L'envoûtement, on avait terminé hier. Donc aujourd'hui, nous partageons sur les liens sataniques. Alors, les liens, déjà, il faut comprendre que ces mots en grec expliquent aussi beaucoup de choses, ça peut être traduit par plusieurs mots sous-jacents. Donc, parmi lesquels, prenons par exemple les mots donc liés. Prenons d'abord les verbes liés. En grec, veut dire kalao. Le mot lié. En grec, veut dire kalao. Ça s'écrit par K-O-L-L-A-O. Kalao. Parce qu'il faut comprendre que la Bible a été écrite en 3 langues. Donc, l'hébreu, l'araméen et puis les grecs. Donc, si vous voulez bien comprendre aussi, donc c'est pour cela qu'on dit que ce n'est pas aussi mauvais de pouvoir étudier, faire la théologie, parce que là-bas, on apprend plus l'hébreu, les grecs, voilà. On explique bien ces mots. Donc, c'est important aussi de faire quelques études par rapport à ça. Donc, pour comprendre aussi les sens étymologiques de certains mots qu'on retrouve dans la parole. Alors, les mots liés, en grec, veut dire kolao, pardon. J'ai corrigé kolao. Ce n'est pas kalao, kolao. Donc, c'est en grec. Alors, ces mots peuvent être traduits en français par coller, lier, cimenter, ensembler, assembler, et puis ensembler, se joindre à, adhérer à, lier fermement ensemble, se joindre à, être attaché, au service, approcher ou s'attacher.
Donc, vous voyez, tous ces mots en français veut dire tout simplement en grec kolao. Or, kolao, si vous ramenez ça en français encore, ça parle aussi de lier. Donc, le verbe est lier en grec, kolao, kolao, donne tous ces mots que je vous ai dit tout à l'heure. Pourquoi j'ai commencé d'abord là-bas? Je suis commencé par la définition ou par l'explication de ce mot pour que nous puissions comprendre que quand on parle de l'attachement dans la Bible, prenons par exemple l'écriture qui dit « L'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme ». S'attacher. S'attacher, si vous lisez dans d'autres écritures, veut tout simplement dire lier aussi. C'est ça ce que Paul dit dans Romains chapitre 7. Vous voyez, il dit la femme est liée à son mari tant que celui-ci est encore, et subsiste encore, est vivant. Au lieu de dire la femme est attachée à son mari tant que le mari vit, mais il dit la femme est attachée, est liée à son mari tant que ce dernier est vivant. Donc vous comprenez que le mot lié peut aussi s'expliquer par s'attacher ou par ensembler ou attacher ou adhérer à ou coller ou cimenter. Donc quand vous entendez attacher, coller, tout ça, cimenter, cela veut dire tout simplement lier. Alors les liens, quand on parle des liens sataniques, remarquez déjà, on dit liens sataniques. Les liens sataniques, au fait, ce sont des ficelles invisibles. Ça, c'est la première des choses. Ce sont des ficelles qu'on ne voit pas à l'œil nu. Vous voyez une personne qui se promène librement. Vous les voyez, ses mains ne sont pas bloquées physiquement. Ses pieds ne sont pas bloqués physiquement. Mais sur le plan spirituel, la personne est liée. Alors, d'entrée de jeu déjà, ici, j'aimerais dissocier ces deux types de liens qu'on retrouve dans la Bible. Dans la Bible, quand vous voyez lien, ce n'est pas partout où vous voyez on parle des liens que forcément c'est les liens sataniques, non. Dans la Bible, il y a des liens qu'on appelle les liens de l'amitié. Les liens de l'amitié, ça vous pouvez retrouver, vous pouvez lire ça dans 1 Samuel chapitre 18, verset 1er et puis verset 3. On parle des liens de l'amitié. Vous voyez que ce type de lien n'est pas forcément mauvais. On nous parle aussi les liens de l'amour. Les liens de l'amour. Ça, vous pouvez lire Colossiens chapitre 3, verset 14. Là, on nous parle des liens de l'amour. On nous parle aussi les liens de la paix. Ça, vous pouvez lire dans Ephésiens chapitre 4, verset 3. Désolé, j'ai pris un peu l'eau, je me sentais un peu la soif. Voilà. Les liens de la paix, Ephésiens chapitre 4, verset 3. On nous parle les liens de la parole. Matthieu chapitre 18, verset 18, virgule 19. Les liens du corps de Christ. Colossiens chapitre 1, verset 19. Virgule, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 16. Là, on nous parle du lien du corps de Christ. Il y a encore un autre type de lien, les liens sacrés du mariage, comme je viens de dire tout à l'heure. Romains chapitre 7, verset 2, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 39, Exode chapitre 4, verset 25. Les liens sacrés du mariage. Donc, quand l'homme et la femme s'unissent, donc c'est ça ce qu'on appelle lien sacré du mariage, selon ces écritures. Et il y a encore en dernier lieu le lien du sang, les liens du sang, ou les liens du sang de Christ. Les liens du sang de Christ. Matthieu chapitre 26, 27 à 28, et puis 1 Corinthiens chapitre 10, verset 16. Les liens du sang de Christ. Si vous lisez 1 Corinthiens chapitre 10, verset 16, l'apôtre Paul est en train de parler du corps
du corps de Jésus-Christ. Il parle du corps du Seigneur Jésus-Christ. Donc, l'apôtre Paul explique, il dit que la coupe que nous buvons et le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Vous voyez, la communion là, c'est ça les liens. C'est ça ce qui nous attache, ce qui nous lie au Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire les repas du Seigneur que nous célébrons chaque fois. Alors, ça, ce sont les types de liens qui n'ont rien à voir avec les démons. Donc, ce sont les types de liens qui n'ont rien à voir avec les diables. Mais maintenant, les liens démoniaques, il y en a plusieurs dans la Bible. Avant que je puisse entrer, ça je suis dans l'introduction, avant que je puisse entrer vraiment dans les vifs de notre sujet, il y a des liens qu'on appelle des liens démoniaques, parmi lesquels notés nous avons les liens de la mort. Psaume chapitre 18, verset 4. Jean chapitre 11, verset 4e. Et puis nous avons Jean chapitre 11, verset 43 à 44. Ces deux versets nous parlent du lien de la mort. Les liens de la maladie. Ça, vous pouvez voir ça dans Luc chapitre 13, verset 10 à 13, virgule 16. Nous avons Luc 13, 10 à 13, virgule 16. Et puis, nous avons en dernier lieu, plutôt pas avant-dernier, nous avons les liens du sang. Entre parenthèses, vous pouvez mettre l'alliance ou pacte. Les pactes que beaucoup de gens contractent avec le monde des ténèbres. Les occultistes contractent. Beaucoup de pactes se font par le sang. Ça, vous pouvez lire par exemple dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 16 à 20. Les pactes par le sang ou les liens du sang. Ézéchiel chapitre 23, 37,39. Vous pouvez encore noter Exode 4, 25. Donc pour ceux qui écrivent, je réitère, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 16 à 20, Ézéchiel chapitre 23, 27,39, et puis Exode chapitre 4, verset 5. Et en dernière position, les liens de la prostitution. Ça peut vous étonner, mais les liens de la prostitution aussi existent. Je peux vous donner même un exemple, c'est ça ce que j'ai dit tout à l'heure. L'apôtre Paul dit, prenons par exemple 1 Corinthiens chapitre 6, verset 16. L'apôtre Paul dit, celui qui s'attache à une prostituée devient un seul corps avec elle. Vous voyez déjà, s'attacher. Je vous ai dit tout à l'heure, ce verbe veut dire kolao, donc c'est-à-dire lié en grec. Donc celui qui se lie à une prostituée devient un seul corps avec elle. Donc, voilà. Donc, les liens de la prostitution existent. Les liens de la prostitution, mettez 2 points. Notez d'abord les versets. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 16. Et puis 1 Corinthiens chapitre 7, verset 1er à 3, virgule 27. Je réitère 1 Corinthiens 6, 16. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 3, verset plutôt 1er à 3, virgule 27. Les liens de la prostitution, nous avons 2 points. Le concubinage, nous avons l'impudicité, nous avons l'adultère et puis nous avons la fornication. Dans toutes ces pratiques, mes bien-aimés, quand quelqu'un vit dans ça, il est lié avec la personne, avec la personne à qui il partage au fait le corps. Donc, ce sont des pratiques qui lient une personne avec l'autre partenaire. Alors, les liens, c'est que vous pouvez noter avant que nous puissions entrer dans la profondeur, parce que, en tout cas, je vais faire tout pour que je m'arrête avant minuit. Les liens, c'est que vous pouvez déjà souligner et noter par rapport aux liens. Les liens, c'est une prison satanique. Ça, notez ça, déjà, gardez ça par cœur comme ça. Les liens, c'est une prison satanique. Je vais vous donner quelques écritures.
Donc quand vous attendez quelqu'un est lié, c'est-à-dire que la personne est emprisonnée. On va lire des passages. Lisons d'abord Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20. Nous allons lire Apocalypse 20 et puis nous allons lire des passages. À partir du verset 1er. Puis j'ai vu descendre du ciel un ange qui avait la clé plutôt de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon et le serpent ancien qui est le diable et Satan et les lia pour 1000 ans. Il les jeta dans l'abîme et ferma et scella l'entrée au-dessus de lui afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que le 1000 ans fût accompli. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Vous voyez cela? Donc, quand on parle du lien, vous allez comprendre que c'est une prison. Lisons le verset 7 du même chapitre. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Vous voyez, ça c'est clair maintenant. Vous voyez, ça enlève directement la confusion. Donc, sera relâché de sa prison. Oh, la prison dont on parle dans les versets 2, on dit les liens, on dit liés. Vous comprenez? Donc, ce que vous pouvez d'abord comprendre par rapport aux liens sataniques, c'est ça. Donc, les liens, c'est une prison. Quand vous entendez que quelqu'un est lié, ou il est lié par les démons ou par Satan, c'est-à-dire, en d'autres termes, la personne est prisonnier. Déjà, si vous regardez dans l'ancien temps, quand on mettait les gens dans des prisons, on avait l'habitude de lier ces gens. On va lire quand même des Écritures, vous allez voir. Parce que la majorité des choses qui se passent dans ce monde, la majorité des choses qu'on a l'habitude de faire de manière pratique dans ce monde, souvent tire son origine dans le monde spirituel. C'est pour cela l'apôtre Paul, des fois, avant de pouvoir expliquer quelque chose qui a la nature spirituelle, il prend d'abord ce qui est de la nature physique, terrestre. C'est pour cela, dans ses écrits, il dit des fois, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Vous voyez, il prend des exemples des fois de la nature ou du monde pour expliquer par rapport à cela ce qui est spirituel au fait. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Regardez, prenons par exemple, on va lire quand même quelques passages. Lisons Actes. Actes des apôtres, chapitre 12. On va revenir ici. On lira, je vais tirer aussi une leçon spirituelle par rapport à ces passages. Mais lisons d'abord ce que je suis en train de vous dire. Vous allez comprendre quelque chose là-dessus par rapport à ces passages. Actes chapitre 12, verset 6e. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre les 2 soldats et des sentinelles devant la porte de la porte gardait la prison. Vous voyez ça? Donc la personne est liée mais dans la prison. Donc souvent quand on parle du lien, c'est par rapport, c'est-à-dire ça parle de l'emprisonnement satanique. Donc les liens égale la prison satanique. Prenons encore toujours Acte 16, versets 24 à 26. Acte 16, 24 à 26. Le geôlier ayant reçu cet ordre et le jeta dans la prison intérieure. Vous voyez, la prison intérieure. Et mit les ceps aux pieds. Vous voyez? Donc souvent c'est ça. Donc quand quelqu'un est lié, souvent il est emprisonné. La raison pour laquelle, même dans ce monde, quand on met quelqu'un les cracas aux pieds ou aux mains, c'est pour pouvoir se retrouver où? À la prison. Vous voyez? Se retrouver à la prison. Donc, c'était comme ça qu'on mettait les gens dans la prison. Et c'est la même méthode, c'est ça ce qu'on dit même par rapport au diable. C'est-à-dire, quand on va les précipiter, quand on l'avait plutôt à la fin, au retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit, Dieu va dépêcher un ange depuis le ciel
pour pouvoir faire quoi? Descendre avec une grosse chaîne pour pouvoir lier Satan pendant 1000 ans. Donc, lier Satan là, c'est ça ce qu'on appelle la prison. Alors, je vais vous montrer encore une écriture parce que nous sommes en train de parler des liens sataniques. Donc, les liens, retenez déjà, les liens, c'est une prison satanique. Alors, regardez une histoire d'une sœur dans la Bible, notre sœur, qui était liée par l'ennemi, qui était emprisonnée par l'ennemi. Le Seigneur lui-même l'a dit. Luc chapitre 13, lisons Luc chapitre 13 à partir du verset 10e. On va sauter, on ne va pas lire tout. Lisons les versets 10, 11, et puis on va lire les versets 16. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat, verset 11. Voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis quand? Depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait aucunement se redresser. On dit, elle était infirme, elle était possédée d'un esprit démoniaque, c'est-à-dire pendant combien de temps? Pas 1 an, pas 2 ans, mais 18 ans. Mais regardez maintenant ce que le Seigneur va dire dans le verset 16. Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans. Vous voyez cela? Liée depuis 18 ans. Donc la maladie de cette femme était tout un lien satanique. Et pour cela, je vous avais dit, prenons par exemple de tels cas, une maladie démoniaque où le diable a lié une personne par une maladie. Parce que quand on parle du lien satanique, beaucoup font directement allusion aux alliances. Voilà. Je crois que c'est un sujet qui est tellement vaste, mais il ne faut pas au fait rester dans un autre sens. Parce que si vous lisez certains textes de la Bible, une maladie démoniaque, c'est aussi un lien satanique. Prenons par exemple le cas de cette femme. Parce que le lien peut parler aussi des alliances que nous avons héritées via nos parents par le sang. Vous voyez cela? Donc le lien peut parler aussi des alliances. Mais il faut faire très attention, une maladie satanique, une maladie incurable, c'est aussi un lien démoniaque, comme le cas de cette femme. Donc, son infirmité, la Bible dit que c'était une possession. Maintenant, de tels cas, de telles maladies ne peut jamais être guéri par un médicament physique. Vous comprenez cela? Le cas, par exemple, de la femme à perte du sang qui avait le problème, cette maladie depuis 12 ans. Elle était partie chez le médecin de ce monde, mais elle n'avait pas trouvé de solution. Donc, c'était une maladie démoniaque. C'était un lien. Vous comprenez? C'est pour cela, à chaque fois, un enfant de Dieu, quand vous avez un petit souci par rapport à la santé, surtout là, ici, je dirais, la plupart des maladies qui ne se guérissent pas avec les médicaments de ce monde. En tout cas, je vous dis, je lève ma main dans le ciel, la plupart, ce sont des maladies démoniaques. Déjà, si une maladie, il n'y a pas un médicament qui peut soigner cette maladie-là, c'est déjà un lien. C'est déjà un lien. Vous comprenez? C'est un lien. Et de telles maladies ne peuvent être guéries que par les médicaments célestes. Et les médicaments célestes ont un nom, s'appelle Jésus-Christ. Amen. C'est Jésus. Donc si vous priez vraiment bien le Seigneur peut vous libérer de ces problématiques. Vous comprenez? Alors, une maladie, par exemple, qui est tout un lien. Cette maladie-là ne peut jamais être guérie parce que il y a un esprit qui accompagne cette maladie. Il y a un esprit qui a emprisonné cet enfant de Dieu. Donc, il y a des maladies normales et des maladies qui ne sont pas normales. Donc, s'il y a une maladie qui n'est pas un lien, là, on a besoin de dons de guérison. On peut prier. On demande, Seigneur, guéris. C'est pour cela, en tout cas, avant de prier, les dons de discernement des esprits, vraiment, nous en avons besoin. Pour savoir, avoir le discernement, quand il y a un petit souci, quand par exemple un enfant de Dieu souffre d'une maladie quelconque, si on a les dons de discernement des esprits, si cette maladie-là est un lien satanique,
À ce moment-là, le Seigneur peut nous révéler. On n'aura pas besoin de pouvoir chercher les médicaments ou faire allégeance au don de guérison. Là, on va faire directement une prière d'autorité et chasser ces démons. C'est ça le cas de cette femme. Le Seigneur n'a pas fait une prière spéciale. Non, il a chassé tout simplement ces démons. Donc, pour des cas, par exemple, de maladies démoniaques, des liens sataniques, où la personne est en train de subir des maltraitances de la part de l'ennemi, il est lié par une maladie quelconque, il est lié par la pauvreté, il est lié, par exemple, par un souci quelconque. Là, on n'a pas besoin de pouvoir demander, faire une prière, Dieu Seigneur, sauve-nous. Non, là, on fait la prière d'autorité, on chasse. On exerce le pouvoir que le Seigneur nous a donné par son nom. Et une fois le démon est parti, la personne sera directement délivrée, guérie de sa maladie, trouver la solution à son problème. Ça, c'est très capital, c'est très important. C'est pour cela, en tout cas, je suis en train de demander à nous tous, mes bien-aimés, de chercher, de demander au Seigneur les dons de discernement des esprits. C'est important. C'est important. Ça nous oriente dans la prière. Ça nous permet de bien prier. Vous voyez? Ça nous permet de bien prier. Mais déjà, l'observation des symptômes physiques, c'est aussi l'un des signes qui peut montrer si une personne est malade. Ça peut déjà vous localiser, ça peut déjà vous fixer pour bien prier. Déjà, quand vous voyez qu'une maladie qui n'a pas de solution sur la terre, qui ne peut jamais être guérie, qui ne peut, voilà, on peut vous donner peut-être des soulagements, quelques calmants. Mais il n'y a pas un médicament qui peut éradiquer, qui peut extirper cette maladie. Ça, déjà, mes bien-amis, il n'y a pas à midi à 14h, il n'y a pas à chercher des solutions, ça et là. C'est déjà une maladie démoniaque, c'est un lien satanique. Vous voyez? Donc, ça, c'est un élément que nous devons comprendre. Alors, les liens sataniques, ce sont des ficelles invisibles. C'est une prison. Dans un autre langage, c'est aussi un blocage. Nous allons lire d'abord un texte avant de pouvoir évoluer. Nous allons lire un texte. Déjà, vous devez comprendre ici, j'aimerais attirer votre attention. Quand le diable lit une personne, le diable ne lit pas n'importe où. Dans le corps d'une personne, le diable utilise ses ficelles dans les 3 parties du corps. Donc, quand on dit quelqu'un est lié, le diable ne lit pas une personne n'importe où. Sur le plan spirituel, le diable ne peut lier une personne que dans les 3 parties du corps. Premièrement, le diable, quand il lie une personne, premièrement, soit c'est au cou, soit aux mains, soit aux pieds. Ce sont les 3 parties du corps que le diable utilise ces ficelles démoniaques. Par rapport au texte que je vous ai donné tout à l'heure, dans Actes chapitre 12, verset 6-4, vous allez voir que l'apôtre Pierre était lié aux mains. Ça, je parle d'abord de manière physique, parce que quand on l'avait mis, parce que on peut expliquer une écriture dans la doctrine, c'est-à-dire de manière pragmatique, et puis on peut aussi l'interpréter dans la révélation. Parce que l'apôtre Paul dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Et je vais vous expliquer pourquoi je suis en train de dire cela. L'apôtre Pierre était lié aux mains. Ça, c'est dans Acte 12, 6 à 7. Et l'apôtre Paul était lié aux pieds. Selon Acte chapitre 16, versets 24 à 16. Alors, regardons maintenant, nous allons voir que, comme je vous ai dit, que quand le diable utilise ses ficelles démoniaques, quand il ligote une personne, il n'utilise que les 3 parties du corps. Soit la personne est liée par la tête, au cou, soit il est lié aux mains, soit il est lié aux pieds. Lisons par exemple un texte. Allons-y dans Jean chapitre 11. Lisons Jean chapitre 11. Nous allons lire Jean chapitre 11e. Jean chapitre 11e. Prenons les textes. Une très belle histoire. Jean chapitre 11e. Jean 11. Vous allez voir que la personne était liée à la tête, aux mains et puis aux pieds. Vous allez voir ça noir sur blanc. Jean chapitre 11, versets 43 et 44. Lisons au nom de Jésus-Christ.
Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Verset 44, et les morts sortis, la Bible dit quoi? Suivez bien la lecture, on dit, les pieds et les mains liés des bandes. Liés des bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Vous voyez cela? Mais regardez maintenant le mouvement que le Seigneur va faire. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Vous voyez le mouvement? Ici, il y a beaucoup de leçons spirituelles qu'on peut tirer déjà par rapport à ces passages. Lazare était mort, il est ressuscité, mais malgré qu'il est ressuscité, il était toujours lié. Sur le plan spirituel, cela explique aussi la vie de certaines personnes. On peut parler de la mort spirituelle. Quand quelqu'un n'a pas Christ, quand quelqu'un vit dans le péché, quand quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, c'est déjà il est un cadavre ambulant. Comme certains païens qui se promènent, malgré qu'ils sont vivants physiquement, mais vu qu'ils n'ont pas Jésus, vu qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit, ce sont des morts. Ils sont comme Lazare dans la tombe. Nous tous, on était des cadavres avant de recevoir Jésus-Christ. On était dans des tombeaux. Mais nous avons entendu la voix. La voix du Seigneur qui nous a appelés. Sors! Nous nous sommes sortis de nos sépulcres. Nous nous sommes sortis de nos tombeaux. Parce qu'il faut comprendre que les sépulcres, dans la Bible, expliquent aussi le monde. Si vous lisez Ézéchiel 47, vous allez voir ça. Le monde auquel nous vivons, dans un autre langage selon la Bible, est expliqué comme les sépulcres, comme la tombe. Donc, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas Christ, qui vivent selon le monde, sont des cadavres, sont des morts dans des tombeaux. Maintenant, quand le Seigneur dit Lazare sort, Lazare est sorti du tombeau, c'est la voix en fait que nous avons entendue quand le Seigneur nous appelle pour pouvoir les recevoir dans nos vies, pour pouvoir accepter Christ dans nos vies comme Seigneur et Sauveur et recevoir, passer par l'eau de baptême. Vous voyez? Parce que le baptême symbolise la mort et la résurrection. C'est-à-dire, on était mort, donc c'est-à-dire notre vie ancienne est partie, et nous avons revêtu Christ. Nous menions maintenant une nouveauté de vie. Là, nous nous sommes sortis de nos sépulcres. Mais bien aimé, quand on reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur, quand on passe par l'eau de baptême, mais bien aimé, les liens sataniques ne tombent pas directement. C'est pour cela, aujourd'hui, dans nos assemblées, nous avons des chrétiens, malgré ils ont reçu Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, malgré ils se sont fait baptiser par les hommes de Dieu. Mais les chrétiens-là continuent à vivre quelques liens sataniques dans leur vie. J'avais dit ici, mes bien-aimés, les démons ne partent pas automatiquement lorsque la personne s'est convertie au Seigneur. Non. Les démons ne quittent pas la vie d'une personne lorsqu'on s'est converti dans le Seigneur. Il y a des étapes à suivre. Quand une personne accepte Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, ça c'est la première étape. Il est passé par l'eau de baptême, la deuxième étape. Il y a aussi les étapes à suivre, la délivrance. Ici, Lazare est sorti du tombeau par la voix du Seigneur. La voix du Seigneur aujourd'hui, c'est l'évangile. La voix du Seigneur aujourd'hui, c'est la parole que nous enseignons. Quand quelqu'un écoute sa parole, c'est ça la voix du Seigneur. Tu sors de ton sépulcre, que j'explique le monde, que j'explique les péchés. Mais il y a un travail que le Seigneur va maintenant achever via ses serviteurs. Ici, il a dit à ses serviteurs, à ses apôtres, déliez-les. C'est pour cela, les enfants de Dieu doivent comprendre ces choses. Parce que quand on s'est converti dans le Seigneur, les liens familiaux ne tombent pas du coup. Non. Il faut passer par la délivrance. Voyez, nous avons reçu cette grâce quand on était converti dans le Seigneur. On était passé par la délivrance. Les hommes de Dieu avaient prié pour nous. Pour la première fois que j'avais jeûné, ce n'était pas facile.
Donc, il faut passer par la délivrance. C'est ça le mouvement que le Seigneur a fait. Ce mouvement-là, sur le plan spirituel, c'est ça, cela explique ce que je suis en train de vous dire. Vous comprenez? Alors, Lazare était lié, c'est-à-dire la tête de Lazare était liée, les mains de Lazare étaient liées et les pieds de Lazare étaient liés. 3 parties. Et quand le diable lie une personne, mes bien-aimés, le diable utilise ses ficelles dans ces 3 parties du corps. Vous comprenez? Il peut lier la tête d'une personne. Pourquoi la tête? Vous allez se poser la question. Pourquoi la tête? Pourquoi les mains? Pourquoi les pieds? Ces 3 parties du corps, d'abord, dans le langage spirituel, comme je vous avais dit hier, expliquent déjà la vie d'une personne. Quand quelqu'un est lié par la tête, lié par les mains, lié par les pieds, cette personne-là, il est bloqué, il est emprisonné. Il ne peut plus rien faire. Donc c'est sa vie entière qui est bloquée, qui est liée. Selon Jean chapitre 13. Vous voyez? Alors, pourquoi la tête? Vous comprenez déjà la tête parle au fait de la vie. C'est-à-dire c'est la tête qui dirige le corps. Si la tête d'une personne est liée, mes bien-aimés, cette personne-là déjà dans la tête, nous avons les 5 sens. Les 5 sens. Je peux dire combien de sens plutôt? Les 4. Je peux parler même du 5. Parce que même le toucher, ça fonctionne à fonction du cerveau. Vous voyez, nous avons la vue, nous avons l'ouïe, nous avons l'odorat, nous avons le goût, nous avons le toucher. Pour qu'on sente comment toucher, il faut que le cerveau fonctionne. Si le cerveau ne fonctionne pas, vous n'allez pas avoir la sensibilité de comprendre qu'on t'a touché. Donc si déjà la tête d'une personne est liée, vous comprenez que la personne là n'a plus droit, n'a plus l'accès à la vie. C'est fini. Donc c'est ta vie qui est bloquée. Vous voyez? Donc le diable peut utiliser ses ficelles démoniaques au niveau de la tête. Donc quand on lit par la tête, en tout cas c'est fichu quoi. La vie de cette personne c'est fichu complètement. Et quand le diable utilise ses ficelles au niveau de mains, là, les mains dans la Bible parlent des œuvres, parlent du travail. Vous voyez? Parle aussi de la finance. Vous voyez? Les mains parlent du travail, parlent de la finance. Dans les domaines de délivrance, il y a certaines personnes, mes bien-aimés, leurs mains sont trouées. En d'autres termes, leurs mains sont liées. C'est-à-dire la personne ne touche pas l'argent. Physiquement, il peut travailler, il peut bosser, dire. Mais lorsqu'il touche l'argent, il y a des problèmes qui viennent. Soit les enfants sont tombés malades, soit il y a quelqu'un qui est décédé de la famille, soit on a volé. Il y a toujours des problèmes. On appelle ça dans les langages spirituels les mains trouées. Ou les mains liées. Donc c'est une telle personne, il a besoin de la délivrance. Elle a besoin de la délivrance. Vous comprenez? Quand la personne trouve le travail difficilement, les mains parlent aussi du travail, parlent des œuvres. Dans la Bible. Les pieds parlent du zèle, parlent de la foi. Selon 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Le pied de l'esprit c'est la foi. Quand le diable lie une personne au pied, c'est-à-dire la personne là ne peut plus bouger. C'est-à-dire c'est une personne c'est-à-dire la personne vivra dans la peur, la personne vivra dans l'incrédulité, la personne vivra dans la crainte, ne sera plus motivée à pouvoir servir Dieu, ne sera plus motivée à pouvoir faire ce qui est bien. Parce que le contraire de la foi, c'est la peur, c'est le doute, c'est l'incrédulité, c'est le découragement. Vous voyez? Remarquez déjà quand l'apôtre Pierre était lié. Pourquoi il était lié au pied? Et l'apôtre Paul plutôt. C'est pour qu'il ne sert plus. C'est pour qu'il ne puisse plus aller évangéliser. Vous comprenez? Donc les pieds de l'esprit selon 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7, ça parle de la foi, ça parle aussi du zèle. Donc quand le diable lie une personne au pied, cette personne-là n'aura plus les ailes pour pouvoir servir le Seigneur, n'aura plus la foi. La personne vivra dans la peur. Si on voit aujourd'hui, la plupart des personnes vivent dans la peur, ce sont des personnes qui sont liées au niveau des pieds.
Parce que le pied de l'esprit, c'est la foi. La Bible dit, nous ne marchons pas selon la vie, mais selon la foi. Nous marchons selon la foi. Donc le pied, c'est le pied de l'esprit, c'est la foi. C'est la foi. Alors vous comprenez que le diable utilise ces ficelles dans ces trois parties du corps. Regardons par exemple une histoire dans la Bible. Nous allons évoluer. Lisons par exemple une très belle histoire. Je sais que beaucoup connaissent cette histoire. C'est vraiment une très belle histoire. Lisons cette histoire, se trouve dans... On va lire dans... C'est une belle histoire. Je sais que beaucoup parmi nous connaissent cette histoire. On va lire ça dans... J'aimerais qu'on lise ça dans Luc chapitre 19, verset 30 à 40. C'est une très belle histoire. Luc chapitre 19, verset 30 à 40. Vous pouvez lire à n'importe quelle traduction. Moi, je suis dans la traduction Sassi 1759. Suivez-moi ici très bien. Je crois qu'il me reste quelques minutes. Donc, nous allons tirer une leçon spirituelle par rapport à ces... Les liens, c'est un sujet tellement vaste. Je suis en train de vous donner seulement l'essentiel, mais c'est un sujet tellement vaste. Mais je veux faire tout pour que vous puissiez manger quand même quelque chose de bien. Juste l'essentiel, au fait, je vais vous donner. Et leur dit, Jésus, et leur dit, allez-vous en ce village qui est devant vous. En y entrant, vous trouverez un anneau lié. Vous voyez cela? L'anneau, c'est le petit d'une ânesse ou c'est le petit d'un âne. Un anneau. Vous trouverez un anneau lié sur lequel nul homme n'a jamais monté. Le Seigneur dit quoi? Déliez-les et l'amenez-les. Verset 31. Si quelqu'un, dans la traduction Louis II, dit, vous trouverez des maîtres qui sont à côté, qui vont vous empêcher de ne pas pouvoir les délier. Mais dans la traduction, ça sont dit, si quelqu'un vous demande pourquoi vous les déliez, vous lui répondrez ainsi. C'est que le Seigneur en a besoin. Verset 32. C'est qu'il envoyait partir donc et trouvèrent l'anneau comme il leur avait dit. Verset 33. Et comme il les déliait, il est là au pluriel les déliés, c'est-à-dire les apôtres. Ici, avant de continuer la lecture, j'aimerais tirer une petite leçon spirituelle. Vous voyez, ici, le Seigneur a envoyé qui? Les apôtres, pour pouvoir aller délier l'anneau. Ici déjà, retenez déjà par l'esprit que l'anneau ici représente une personne. C'est-à-dire la vie d'un enfant de Dieu lié. Mais, cet enfant de Dieu, parce que vous voyez, dans Jean chapitre 11, là-bas on voit Lazare lié, le Seigneur a dit, sors. Mais Lazare était lié. Et le Seigneur a donné l'ordre à ses serviteurs de pouvoir faire quoi? De les délier. Et c'est le même mouvement que le Seigneur fait ici. Le Seigneur reste quelque part, il dit, allez dans un village. Vous trouverez un anneau lié. Déliez-les. Il envoie toujours ses serviteurs. Mais bien aimé, pour que quelqu'un soit libéré des liens sataniques, il faut les hommes de Dieu. Que les hommes de Dieu puissent te délier. Mais pas n'importe quel homme de Dieu. Parce que ici le Seigneur dit à ses serviteurs, allez déliez-les. Mais bien aimé, pour que quelqu'un puisse délier par exemple un mouton qui est attaché dans un arbre ou dans un buisson, il faut que les mains de cette personne-là soient aussi déliées. La personne ne soit pas liée. Prenons par exemple, je sais que WhatsApp, Zoom, peut-être certaines personnes ne me voient pas. Mais peut-être ceux qui me Zoom, peut-être me voient. Et puis ceux qui sont sur les réseaux sociaux me voient. Prenons par exemple si mes mains sont liées, telles que je les présente, sont liées par les cracas. Si on me demande de délier un mouton qui est attaché dans un arbre, comment je peux les délier? Je ne peux pas. Je ne peux pas. Donc les apôtres ici, le Seigneur les envoie de pouvoir aller délier l'anneau.
Donc pour que le Seigneur envoie quelqu'un pour pouvoir aller délier quelqu'un, une autre personne, il faut que la personne soit d'abord quelqu'un que le Seigneur a délié. En fait, je vais dire quoi? Un serviteur de Dieu qui est capable de délier un enfant de Dieu qui est lié, il faut que le serviteur là lui-même soit délié. Ce n'est pas les serviteurs de Dieu que nous voyons aujourd'hui qui tombent dans l'impudicité, qui tombent dans l'escroquerie, dans la malhonnêteté. Ces serviteurs déliés là, ce ne sont pas des serviteurs de Dieu, les serviteurs de Dieu déliés. Le Seigneur ne peut pas envoyer un serviteur de Dieu lié dans le péché pour pouvoir aller délier un enfant de Dieu ou quelqu'un qui est lié. Non. Quand on voit certains serviteurs de Dieu sur les réseaux sociaux qui mangent les brebis du Seigneur, qui commettent beaucoup de délits, qui créent pas mal de scandales, on les retrouve dans des péchés en outrance. Mais ce ne sont pas des hommes de Dieu déliés, ce ne sont pas des hommes de Dieu affranchis du péché. Et vous allez voir ces gens-là tombent dans des péchés matin, midi, soir, créent des scandales, mais leurs églises sont toujours remplies. Et ceux qui remplissent ces églises-là, ce sont des gens qui n'ont pas la connaissance. Un homme de Dieu qui n'est pas d'abord délié de ce péché, comment peut-il te délier, toi qui es lié dans un problème? Il ne peut pas. Il ne peut pas. Regardez, j'aimerais qu'on lise, je vais continuer la lecture. Regardez dans Luc. Luc, Dieu ne peut pas envoyer un serviteur lié pour pouvoir libérer un enfant de Dieu lié. Regardez dans Luc chapitre, lisons Luc chapitre 1er, lisons les versets 71, et puis on va lire les versets 74. Un sauveur qui nous a délivrés de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Suivez bien la lecture. Un sauveur qui nous a... Le sauveur ici, il n'y en a pas de Jésus-Christ. Qui nous a délivrés de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Mais regardez la suite dans le verset 74. Que dit ce passage? La Bible a dit, et de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de les servir, serviteurs, de les servir sans crainte. Donc ce passage nous montre clairement que Dieu, avant de pouvoir envoyer ses serviteurs, de pouvoir les servir, c'est-à-dire accorder la délivrance aux personnes qui sont liées, délier les enfants de Dieu qui sont liés par Satan, le Seigneur commence d'abord à délier ses serviteurs, à délivrer ses serviteurs. Ainsi, il va pouvoir maintenant les renvoyer. Vous comprenez cela? C'est ça ce que le texte dit. Donc le Seigneur ne peut pas mandater, envoyer un serviteur de Dieu qui est encore dans l'impudicité, un serviteur de Dieu qui est encore dans l'alcool, un serviteur de Dieu qui est encore dans le péché en gros, et de pouvoir délivrer les autres ou délier les autres personnes. La nature même nous enseigne quand même. Si mes mains sont liées, on me demande de lier quelqu'un qui est lié aussi comme moi. Comment je peux les délier? Parce que moi-même je suis déjà lié. Donc je ne peux pas. Vous comprenez? Donc ça c'est pour vous expliquer quand le Seigneur dit à ses apôtres de délier Lazare, les apôtres étaient délivrés. Les apôtres étaient déliés. Et c'est le même mouvement qu'il va faire ici dans Luc chapitre 19, verset 30 à 40. Il dit délier cet anneau. Donc, les mains des apôtres étaient déliées. Et ils étaient capables de pouvoir libérer l'anneau qui était lié. Malgré, ils avaient reçu les attaques de la part des personnes qui avaient lié cet anneau. Mais vu que le maître leur avait déjà mandaté de pouvoir aller libérer cet anneau, les maîtres là n'ont pas pu résister aux apôtres. Ils ont dit tout simplement, le maître nous a envoyé, le Seigneur a besoin de cet anneau. Donc il nous a demandé de pouvoir les délier. Et puis c'est fini. Ils ont récupéré l'anneau, ils sont partis. Donc un serviteur de Dieu qui est mandaté par Dieu, qui est lié et que le Seigneur a envoyé, mes bien-aimés, les esprits ne lui résistent pas.
Parce que les gens qui ont résisté aux apôtres ici, aujourd'hui, ces gens-là peuvent représenter les démons et les sorciers qui lient les enfants de Dieu. Vous comprenez? Et si vous êtes mandaté, vous êtes envoyé, vous pouvez même entrer dans les affaires qui ne vous concernent pas, les affaires d'une famille d'autrui. Les sorciers se sont ligués, ils veulent manger une personne dans cette famille. Toi, tu n'as rien à voir avec cette famille, il n'y a aucun lien sur le plan physique. Mais le Seigneur nous a donné le mandat de pouvoir entrer à n'importe quelle famille et libérer une personne, et puis on les ramène vers le Seigneur. Comme on avait ramené cet anon. Vous voyez? Mais si vous n'êtes pas mandaté et que toi-même tu y es lié, ça, vous allez tirer les conséquences. Verset 33, je suis dans Luc 19. Et comme il est délié, c'est à qui il appartenait. L'air dur, pourquoi déliez-vous cet anon? Verset 34, il est répondu, c'est que le Seigneur en a besoin. Donc ici, vous voyez que il délivrait un anon. Il déliait un anon qui était lié. Je vous ai dit tout à l'heure que le diable place ses ficelles soit au cou, soit aux mains, soit aux pieds. Donc vous comprenez déjà, l'anon était lié au niveau du cou. Vous voyez cela? Était lié au niveau du cou. Alors, que représente un anon? Comprenez déjà, l'anon, c'est un âne ou c'est une ânesse. C'est le petit d'une ânesse ou d'un anon. D'un âne. Donc, c'est-à-dire, l'anon, c'est un âne. Donc, tout ce que vous pouvez comprendre. Mais c'est le petit. Donc, un âne, dans la Bible, c'est un animal impur. Je vais monter un tout petit peu dans la révélation. C'est un animal impur. Selon Ézéchiel chapitre 23, verset 20. Un âne, c'est un animal impur. Ça, c'est ce que vous devez comprendre. Alors, dans la loi, si vous lisez par exemple Exode chapitre 34, verset 20, ou Exode chapitre 13, verset 13, vous allez comprendre que au fait, l'âne était racheté par l'agneau. C'est-à-dire que si quelqu'un veut par exemple donner un sacrifice à Dieu et que la personne ne possède que des ânes, cette personne-là pouvait au fait faire l'échange où on pouvait racheter l'âne par un agneau. Lisons par exemple Exode chapitre 34 verset 20. Regardez ce que dit la Bible. La Bible dit: tout premier-né de l'âne était racheté par un agneau. Le premier-né de l'âne, donc c'est-à-dire, voilà, tout premier-né de l'âne était racheté par un agneau. Donc vous comprenez ici, l'âne comme un animal impur était racheté par quel animal? Par l'agneau. Je crois que ceux qui ont l'Esprit de Dieu peuvent comprendre déjà. Donc l'âne comme un animal impur représente nous les nations ou nous les païens. Je peux dire même représente Adam. Et dans Adam, il y avait toute l'humanité. Parce que l'âne, c'est un animal impur. L'impureté, là, c'est le péché. Mais maintenant, pour que cet âne, parce qu'on dit tout premier-né de l'âne. Or, le premier-né de l'âne, c'est l'agneau. Vous comprenez, mes bien-aimés? Le premier-né de l'âne, c'est l'agneau. Mais maintenant, on dit que cet agneau doit être racheté par l'agneau. Or, ici, on peut dire que l'âne, c'est Adam. Et le premier-né de l'âne, c'est nous les nations. Parce que nous sommes sortis d'Adam. Vous comprenez? Parce que c'est lui notre Père qui avait péché. Et nous, ses enfants, nous sommes ici de ces péchés. Et on ne pouvait être racheté que par l'agneau. Or, l'agneau qui nous a rachetés, c'est celui que Jean-Baptiste a présenté lors de son baptême. Vous comprenez? Il dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Donc, c'est le véritable agneau qui nous a rachetés, qui est Jésus-Christ. Vous voyez? Et vous allez remarquer même, parce que je suis en train d'expliquer l'agneau comme Jésus-Christ qui nous a rachetés. Même si vous lisez, par exemple, l'histoire, par exemple, de Saül, vous allez voir que le père de Saül avait perdu ses ânesses. Mais pour que le père retrouve ses ânesses, il doit envoyer les fils. Son fils, c'était qui? C'était Saül.
C'est Saül qui sait là où les ânesses sont allés, qui sait là où les ânesses sont cachés. Parce que le père avait du mal à pouvoir retrouver ses ânesses. Mais il a envoyé son fils. Lisez 1 Samuel chapitre 9, verset 3. Donc ici, la notion du père et fils ici, c'est ça le mouvement que Dieu avait fait. Nous, comme des ânesses, on était perdus. Regardez par exemple si vous lisez dans Jean, c'est-à-dire les paroles de Caïphe. Il dit il est avantageux qu'un seul homme meure, c'est-à-dire le fils il meurt, afin que les nations entières qui sont dispersées à travers le monde soient sauvées. Donc on était dispersés, on était perdus dans le monde au travers du péché d'Adam et Ève, de nos grands-parents. Mais on était comme des ânesses éparpillés en errance, perdus dans le monde. Mais pour que le Père nous retrouve, doit envoyer qui? Doit envoyer son fils. C'est ça le mouvement que le père de Salomon, de Saül avait fait. Les ânesses étaient perdues. Il appelle son fils Saül, lui dit, va me chercher ces ânesses. Et vous allez voir, si vous lisez l'histoire, c'est Saül qui avait trouvé les ânesses. C'est ça. Christ qui était envoyé par le Père pour pouvoir nous chercher dans le monde. Regardez, le montage est fini. Regardez, on va lire ici, parce que je suis en train de parler, je vais descendre. Regardez ce mouvement. Lisons Jean. Jean chapitre, je crois, 12. Alléluia. C'est magnifique. Le Seigneur, c'était le véritable Saül qui nous a cherchés. Voilà. Lisons Jean chapitre 11. On lit à partir du verset 48. La Bible dit, si nous laissons faire. Bon, lisons à partir du verset 49. L'un des Caïphes, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, vous n'y entendez rien. Verset 50. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure, pour que le peuple et les nations entières ne périssent pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, verset 51, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus, le Fils, devait mourir pour la nation. Verset 52, et ce n'était pas pour la nation seulement, c'est-à-dire d'Israël, mais c'était aussi afin de réunir, vous voyez comment on était dispersés, de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. On était dispersés en Adam. On était dispersés comme les ânesses du père de Saül, perdus dans le monde. Vous comprenez? Et le père a envoyé son fils, et le fils était descendu, mourir sur une croix, pour pouvoir quoi? Pour nous réunir selon cette écriture, nous qui étions dispersés. Vous comprenez? Alors, vous comprenez que ici, l'anneau était lié. Mais l'ordre a été donné aux serviteurs de Dieu de pouvoir faire quoi? De pouvoir aller libérer. Or, qui avait lié cet anneau? Le texte nous montre qu'il y avait des maîtres qui avaient maintenu la vie de cet anneau dans un état de lien. Mais bien aimé, vous savez, les liens, on peut expliquer les liens aussi comme, à part prison, on peut expliquer les liens comme je vous ai dit, comme blocage, comme aussi une limite. Parce que si vous prenez par exemple un fil de 2 mètres, vous placez au cou d'un mouton et vous le mettez sous un arbre. Ce mouton-là, mes bien-aimés, ne va pas aller au-delà de 2 mètres. Sa vie se limitera, mes bien-aimés, moyennant de ces cordes, de ces fils, de ces cordes. Donc sa vie est limitée au niveau de 2 mètres. Il y a certaines personnes dans la vie qui ne peuvent pas faire autre chose parce que dans le monde des esprits, on l'a limité. Il y a certaines personnes qui ne se marient pas parce que dans le monde des esprits, on les a mis des limites à ce qui concerne le mariage. D'autres personnes trouvent des travails difficilement parce que dans le monde des esprits, on les a limités avec le travail. Certaines personnes, mes bien-aimés, ne peuvent pas faire autre chose dans la vie parce que sur le plan spirituel, on les a mis des limites parce que les liens expliquent aussi les limites. Donc la vie de cet anneau était limitée par rapport à ses cordes. Mais la gloire soit rendue à Dieu.
Le Seigneur Jésus-Christ avait vu cet anneau. L'anneau n'avait pas vu le Seigneur. Le maître là ne savait pas un jour que un secours interviendra, une délivrance interviendra. Pour cet anneau, ne savait pas. Mais bien aimé, au moment où nous sommes en train de parler, ces gens-là peut-être qui bloquent ta vie, qui limitent ta vie, ne savent pas ce que le Seigneur a arrêté déjà au ciel. Et ils seront surpris ce soir, ta vie est libérée. Ta vie est déliée au nom de Jésus. Car c'est possible, mes bien-aimés. L'anneau ne savait pas. Ce n'est pas l'anneau qui avait demandé au Seigneur de pouvoir venir en aide, de pouvoir venir les délivrer. Mais c'est le Seigneur qui avait pensé pour cet anneau. C'est le Seigneur qui avait vu cet anneau. Je suis en train de dire à quelqu'un, toi tu n'as pas besoin de faire beaucoup de prières pour que le Seigneur te délivre. Le Seigneur connaît ta situation. Le Seigneur connaît tes liens. Le Seigneur connaît là où on a mis ta vie. Et lui seul, il a déjà arrêté au ciel. Il sait ce qu'il va faire. Et ceux qui t'ont mis dans cette situation, ils seront surpris que tu es sorti de là au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te délivre de tous liens familiaux. Que le Seigneur te délivre de tous liens de votre famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il a donné un mot d'ordre. Ce n'est pas l'anneau qui avait demandé. Je prie que le Seigneur puisse nous délier tous des liens familiaux. Que le Seigneur nous délie de tous liens, tous les domaines qui sont liés. Que ce soit le mariage, que ce soit le voyage, que ce soit le travail, que ce soit la stabilité, la santé, tous les domaines qui sont liés. Ce message est envoyé, pas pour rien. La Bible a dit, il envoie sa parole et sa parole guérit. Laisse qu'au travers de ces messages, que le Saint-Esprit dans le silence commence à délier tout ce qui était lié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Rebo sopro katamaro shamandeka. Rima satabiri bosu kayandeka. Alléluia. Alléluia. Que les liens tombent au nom de Jésus. Que les liens tombent au nom de Jésus. Parce que le Seigneur veut tirer une gloire sur ta vie. C'est ça ce qu'il avait fait pour cet anneau. Le Seigneur a délié cet anneau. Et le Seigneur voulait aussi régner. Voulait aussi monter, entrer en Jérusalem dans la gloire. Alléluia. Voulait aussi tirer une gloire en montant sur cet anneau. Le Seigneur veut qu'au travers de toi, que son nom soit glorifié. Alléluia. Il veut qu'au travers de ta situation, au travers de ta vie, le Seigneur veut tirer une gloire. Que ce soir, cela s'accomplisse dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons prier. Nous allons prier. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas prier Dieu. Tu as écouté le message. Alléluia. 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 Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Demande-lui que tous les liens, tous les ficelles démoniaques, tous les ficelles sataniques qui s'attachent à ta vie te libèrent. Prions au nom de Jésus. Seigneur, délivre. Délivre-nous, Seigneur. La Bible dit, tu envoies ton message. Tu envoies ta parole. Et ta parole guérit. Oh, Mobroda Katamaru Sobrai. Oh, Remasa Kamarashaya. Seigneur, cet anneau, ce n'est pas lui qui avait demandé. Mais c'est toi le propriétaire de l'anneau. C'est toi le propriétaire de cet anneau. Qui pensait à la vie de cet anneau. Oh Seigneur, s'il te plaît. Nous croyons que c'est toi qui penses à nos vies. C'est toi qui penses à nos familles. C'est toi qui penses, Seigneur, à nos enfants. Seigneur, que ce soir, que tu nous délies des liens de la maladie. Que tu nous délies des liens de blocage. Que tu nous délies des liens de freinage. Que tu nous délies des liens de finances. Que tu nous délies des liens, Seigneur, de travail. Seigneur, délie-nous, Seigneur, de tous les domaines qui sont liés. Au nom de Jésus-Christ, que les ficelles démoniaques commencent à tomber maintenant dans la vie de chacun de nous, dans la vie de mes bien-aimés. Que les liens soient rompus au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Feu. Mabrodo sopro katamarashi. Seigneur, délie-nous. Seigneur, délie-nous. Oh Père, délie-nous. Nous voulons être déliés. Nous voulons être déliés de tous ces ficelles, Seigneur, démoniaques. Seigneur, qui limitent nos vies. Seigneur, que tous les limites démoniaques dans la vie de mes frères et sœurs, dans la vie de mes bien-aimés, Seigneur, que ces liens sataniques commencent à être rompus maintenant par le fait de l'esprit. Que le fait de l'esprit puisse rompre
tous ces liens maintenant. Oh, le Saint-Esprit, merci pour ta présence. Fais au nom de Jésus. Fais au nom de Jésus. Fais au nom de Jésus. Délie-nous, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur, s'il te plaît. Oh, Seigneur, laisse que ces messages puissent nous affranchir. La Bible dit, si le Fils vous affranchit,